Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va regarder un MV et ensuite dans la vidéo suivante on écoutera deux musiques d'un autre groupe qui est juste là. Voilà, parce que j'avais entendu parler d'un comeback japonais, je m'attendais à un MV, mais apparemment il y a un son, mais il n'y a pas l'air d'avoir de MV pour les Luna, donc voilà, on écoutera les deux sons japonais qu'ils ont fait. Et du coup, actuellement, on va regarder le comeback de Mamamoo, qui effectivement a sorti son nouvel album, je crois qu'il s'appelle Yes I Am, non, I Say Mamamoo. C'est ça, pourquoi Yes I Am ça, je crois que c'est les trucs des bouquins là, de Twice, là, les photobooks de Twice qui s'appellent comme ça. Oh, le gros bug. Donc voilà, donc un album des Mamamoo où là elles sont encore toutes les quatre. Et du coup, on va le regarder tout de suite pour voir ce qu'il donne. Alors pour ça, on a l'air d'être des sortes de soirées pyjama. Bon. Le petit saut derrière, j'ai déjà entendu dans une musique, mais je suis incapable de dire dans quelle musique. Un petit son rétro sympathique à l'arrière. Est-ce que c'est... Les deux endroits ils sont cool, mais j'arrive pas à déterminer si c'est un vrai décor ou si le fond derrière la piscine est un fond vert ou pas. Voilà, pour le titre, ça s'appelait Much. Voilà, c'est compliqué à prononcer. Encore des noms un peu chiants comme Doudoudou. Donc voilà. Du coup, le titre, le son lui-même est plutôt sympa. On sent un côté un peu
rétro qui rappelle un peu un mélange un peu entre le genre de son qu'elle faisait au début de leur carrière, avec un son très rétro et tout, mais en même temps on est quand même très proche des derniers titres qui ont pu sortir, comme c'est comment, Here Are We Know, un truc comme ça, le dernier, dont on avait fait une vidéo dessus sur la chaîne Anacalypsie. Et c'est vrai que c'est assez proche et différent en même temps, c'est assez bizarre. En tout cas, le titre en soi, c'est pas mon plus gros kiff, parce que moi, Mamamoo, je préfère leur première période où ils faisaient des trucs plutôt fun, rétro, voilà, comme la plupart de leurs premiers titres, hein, Ohaye, Piano Man, tous ces titres-là. Moi, je serais que je suis plus fan de cette époque-là que de l'époque actuelle, même si les titres sont quand même très bons, mais moins dans ce que j'aime qu'avant. Mais je préfère quand même ce titre-là à comment il s'appelle, Here Are We Know, là, le dernier qui est sorti, qui a été vraiment beaucoup trop posé pour moi et que je n'ai jamais réécouté honnêtement. Que là, celui-là, il y a plus de chances que je le réécoute parce que c'est quand même un peu plus dynamique, ça bouge un peu plus, la chorégraphie elle est un peu marrante. J'ai même hâte de voir la chorégraphie en entier parce que s'il y a des petits mouvements qu'elles font là en pré-refrain dans le MV, si c'est la même chose dans la danse practice, ça va être très très drôle parce que c'est entre guillemets un peu ridicule et tout, mais c'est le style de Mamamoo je trouve de faire rire au début de leur carrière quand on voyait leur MV ou leur danse practice au complet entre guillemets, parce qu'il y a des fois on peut retrouver des danses practice où il y a une petite partie qui est cutée avant les débuts où elles faisaient un peu n'importe quoi, mais du coup c'est un groupe qui avait l'habitude de beaucoup s'amuser, de beaucoup déconner tout ça, et c'est pour ça que j'aimais bien la première partie de leur carrière, parce qu'on était vraiment dans un mode de délire, avec un style de musique que j'aime beaucoup, et après on est arrivé sur un truc beaucoup plus sérieux, beaucoup plus mature, ce qui est un peu logique aussi, parce que c'est quand même des fans qui grandissent, qui vieillissent. Faut pas oublier que Sola, le leader, donc je crois qu'il est même la plus vieille, a pas loin de 30 ans, je crois même qu'elle a 30 ans, elle est autour des 30 ans, et la McNay, la plus jeune, donc Wassa, a le même âge que moi, si je ne dis pas de bêtises, donc elle a autour des 25, 26, 27 ans. Si elle a le même âge que moi, elle a 26, mais je sais qu'elle est autour de ces années-là. Donc voilà, c'est quand même... elles ont commencé en 2014, donc il y a 7 ans, donc ouais, elles ont commencé... elles étaient encore assez jeunes, au début de vingtaine, quoi. Donc c'est pour ça qu'en même temps elles ont évolué, la musique a évolué avec les artistes. Et du coup voilà. Ensuite sur les vocales et tout, bon bah là il y a rien à dire, hein. Les Mamamoo font toujours du très bon boulot. Voilà, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de rap dans celui-là, dans ce titre-là. Mais bon, voilà, parce qu'il y a une petite partie bizarre en troisième couplet, mais j'ai déjà oublié. Moi j'ai plus là le refrain qui me tourne en tête plus que le reste, donc voilà. Ensuite en termes des tenues, vraiment elles sont plutôt cool. De mémoire, il y avait des très bonnes tenues. Après il n'y a que au niveau de Moonbyul où il y a une partie de son style avec lequel j'ai un peu de mal. Essayer de retrouver pour être sûr de pas dire bêtises, parce que quand ils sont en mode boîte de nuit, généralement dans le mode boîte de nuit, j'aime beaucoup les tenues qu'elles ont. Et après c'est plutôt quand elles sont dans la villa. Non, pas là. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors déjà, le fait d'avoir plein de tresses, machin comme ça, bon je suis pas un grand fan. Il est chiant à retomber. Je suis pas un grand fan des tresses comme ça. Je trouve que ça fait pas très. Enfin c'est surtout que là que c'est plein de petites tresses et tout. Du coup ça j'aime pas. Par exemple quand c'est juste
un peu une tresse queue de cheval qu'on peut voir avec Yeji dans Mafia in the Morning. Enfin, pour l'instant, c'est le seul exemple que j'ai comme ça en tête. Là, par contre, j'aime bien quand ça fait vraiment juste une grosse tresse, carrément une natte, quoi. Mais quand c'est plein de petites tresses comme ça, j'avoue que j'aime pas du tout ce style-là. Et surtout quand après à côté on a des filles comme Wassa, Sola, Wihin qui ont des très beaux cheveux, tu te dis bon bah je veux pas dire qu'on fait vraiment, on va dire on va un peu moins te regarder quoi. Voilà. Et bon après la casquette, voilà moi j'aime pas du tout les casquettes, je suis plus un homme à chapeau, donc voilà on voit bon, comme ça mon chapeau de paille là. Mais c'est vrai que chez moi j'ai 2-3 chapeaux et c'est vrai que les casquettes c'est un truc que j'aime pas du tout. Donc voilà, après comme je dis à chaque fois, mais je préfère me répéter à chaque fois que je parle, c'est en fonction de mes goûts personnels à moi et pas voilà, je dis pas que vous devez pas aimer le style de Moonbyul, hein. Je dis juste que voilà, moi c'est pas le style que j'aime bien. Surtout voilà, quand à côté on a justement Wassa et Sola qui ont des très très belles tenues. Après Wihin ça va, mais c'est juste les dégradés de couleurs qui sont un peu bizarres, mais plutôt pas mal aussi. Ensuite on va finir sur les décors. Alors les décors, celui où ils sont à moitié en boîte de nuit, il est vraiment pas mal. Celui où ils sont en hôtel, une sorte d'hôtel, il est pas trop mal aussi, là, dans la petite pièce. Putain, ouais, il arrive pas à tenir mon truc. Et du coup, je suis désolé si le truc n'arrête pas de descendre, mais je sais pas pourquoi il a du mal à tenir. Et par contre, celui qui me dérange un peu plus comme décor, c'est quand elles sont dehors, elles ont l'air d'être au niveau d'une villa dehors, et il y a une piscine. Vraiment, le lieu est super, mais derrière, on a des sortes de collines, de montagnes roses et tout. Et là, ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre parce que, bon, même si y a des plantes roses ou rouges et tout, ça existe, hein. Enfin, c'est même plus, même violet, tout ça, ça existe. Mais est-ce que en Corée, ça existe vraiment des collines comme ça, entièrement roses? J'en doute un petit peu. Enfin, je pense que j'en aurais entendu parler si ça existait, vu que je regarde des youtubeurs qui s'intéressent à plein de faits un peu bizarres sur la planète. Je pense que j'en aurais entendu parler si des collines entièrement roses existaient en Corée. Donc, je ne dis pas que ça existe parce que bien sûr, on ne peut pas tout savoir, mais voilà, ça donne pas mal de couleurs entre le ciel qui est bleu, l'eau en dessous qui est bleue, les filles qui sont habillées en bleu et blanc. Donc c'est vrai qu'avoir ce fond rose comme ça donne de la couleur, mais en même temps ça fait, je sais pas, ça donne une sensation bizarre. J'ai un peu de mal avec ce décor. Et après tout le reste, c'est plutôt pas mal. Et je suis assez content qu'elles aient un beau MV parce que, je sais pas si vous avez fait attention, mais RBW, donc qui est le nom du label, est ultra actif en ce moment. On a Mamamoo, du coup, qui, pour vous hier, mais pour moi aujourd'hui, le 15 septembre, sort ce titre-là, Much, qui a des décors vraiment très bien. En plus, il y a des plans à l'extérieur et tout, donc ce qui demande de l'argent et tout. En sachant qu'il y a, ça fait combien? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, je compte sur mes doigts parce que sinon je vais me perdre. Donc ça fait 7. Il y a à peine une semaine, il y avait Purple Kiss qui sortait son titre avec un très beau MV et tout. Et Purple Kiss c'est également RBW, donc c'est un peu les petites sœurs de Mamamoo entre guillemets. Et en plus le mois dernier c'était Oneus qui sortait des petits projets et tout, pareil. Il y en avait même un à moitié des sortes de désert un peu à la Mad Max et tout, donc voilà, là RBW, là août-septembre, ils ont été ultra actifs, là, ils ont un peu balancé tout ce qu'ils avaient, quasiment en même temps. Ça fait un peu bizarre de se dire que tous leurs artistes ont sorti leurs trucs en même temps, donc c'est-à-dire qu'il va sûrement falloir attendre un petit peu avant de les retrouver, mais bon, voilà, faut croire qu'ils là ils avaient suffisamment d'argent pour sortir quasiment 3 MV, 3 albums en même temps, quoi.
enfin quasiment en même temps. Parce que bon, avec Oneus, il y a peut-être quasiment un mois d'écart, mais entre Purple Kiss et Mamamoo, il n'y a qu'une semaine d'écart. C'est pour ça que je m'y attendais pas, parce que Mamamoo, quand j'ai vu ce matin que le titre était sorti, je me suis dit, mais bah, il y a Purple Kiss qui vient de sortir un truc, comment ça se fait que Mamamoo en sort déjà un aussi, enfin, c'est pas vraiment le meilleur stratégie, quoi. Bon, après, il y a quand même JYP qui nous fait la même chose avec ITZY, là, je vois, qui sort le 24. Et à peine une semaine et demie après, on a le titre The Fields de Twice. Donc c'est vrai que là, j'ai l'impression que niveau marketing, les labels font un peu de la merde, quoi. Voilà. Mais bon, après c'est comme ça. Donc vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce titre des Mamamoo. Voilà, et puis on se retrouvera très certainement pour la danse practice de ce titre Mumumuch. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao les Calypsiens.